Bonjour, je suis Tis et je vous souhaite la bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un sujet qui pour moi est super important, qui est même une base dans l'éducation des enfants, en particulier quand il y a un handicap, une maladie chronique et même au niveau des adultes et des personnes âgées bien sûr. Je veux parler de l'autodétermination. Si ce thème vous intéresse, retrouvez-moi après ça. Alors, l'autodétermination, qu'est-ce que c'est? L'autodétermination, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions pour sa propre vie, pour son bien-être, pour son avenir, son présent, sans influence extérieure. Et je dis bien sans influence extérieure et pas sans aide ni accompagnement. En effet, imaginez une personne porteuse de handicap, coincée sur sa chaise roulante, personne tétraplégique ou polyhandicapée. Elle doit s'habiller. Effectivement, elle a besoin d'aide pour s'habiller. Ça, il n'y a pas photo, on le sait. Par contre, pour choisir son look, choisir les vêtements qu'elle devra porter, ça devrait être sa décision qui prime d'abord. La personne qui l'aide est là pour l'aider physiquement à s'habiller, mais n'est pas là pour influencer son choix et ses goûts en matière vestimentaire. Donc ça, c'est l'autodétermination. Et cela devrait compter pour tout. L'alimentation, le travail, les vacances, les loisirs, tout ce qu'on veut faire, la moindre petite chose, la moindre grande chose devrait pouvoir compter avec l'autodétermination. Ce que je veux dire, c'est que souvent, dans les institutions ou même pour les familles, à l'intérieur des familles, quand une personne est en situation de handicap avec déficience intellectuelle par exemple, ou polyhandicapé, ou un traumatisme crânien, ou pour parler du sujet qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, l'autisme, avec déficience, pour aller plus vite, ce que je peux comprendre, pour que les choses soient moins compliquées pour la personne aidante, ce que je peux comprendre également, eh bien, la personne aidante va prendre toutes les décisions qui, petites ou grandes, qui permettent de faire progresser et avancer les choses. Tout ça, d'accord, même quand on est parent d'un enfant qui n'a aucun handicap, etc., on aura tendance à dire « Allez hop, il faut aller à l'école, je t'ai sorti tes vêtements, habille-toi, etc. » C'est un réflexe que nous avons tous. Parce que nous vivons dans une société où il faut toujours aller vite, il faut toujours faire bien, il faut toujours paraître, et on n'a pas le temps de traînasser. C'est clair. Seulement imaginez un enfant, puis adolescent, adulte, personne âgée, qui a toujours vécu le handicap. Si on ne lui apprend pas l'autodétermination, si on ne lui apprend pas cette compétence qui lui permettra de faire ses propres choix de vie, même des tout petits, si la personne a une déficience intellectuelle très élevée, mais quel sera le sens de sa vie si on ne peut pas choisir les choses qui comptent pour nous? Et c'est ça en fait qu'il faut apprendre, puisque beaucoup de personnes autistes se demandent quel est le sens qu'elles peuvent donner à leur vie, quelle est leur mission de vie, qu'est-ce qu'elles vont faire maintenant ou plus tard. Ben, si déjà on n'est pas capable de faire nos propres choix pour des choses simples comme quelle couleur je préfère, quel look je veux avoir, quel style de loisir j'aime, ce que je préfère manger, eh bien, si déjà on n'a pas les compétences pour pouvoir faire ces petits choix-là,
comment peut-on arriver à faire nos propres choix, des choix importants quand nous deviendrons adultes? Avec qui je vais vivre en couple? Est-ce que je vais avoir des enfants? Et souvent, des personnes, on parle beaucoup de la crédulité, de la naïveté des personnes autistes qui se font agresser ou qui se font avoir par des gens qu'elles croient gentilles ou bienveillantes alors qu'elles ne le sont pas du tout. Mais on est tellement influencé par ce qui se passe autour de nous, on ne sait tellement pas ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, on n'a tellement pas l'habitude d'utiliser notre autodétermination, qu'on se laisse porter par le courant. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend dès tout petit. Je le répète vraiment, dès tout petit, quel que soit notre niveau d'intelligence, quel que soit notre quotient intellectuel, on peut avoir de l'autodétermination. De l'autodétermination. Donc, ce que je veux dire, c'est favoriser l'autodétermination des personnes qui vous entourent, des personnes qui ont un handicap, des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou non. Poussez-les à faire leur propre choix de vie. D'abord, ça sera pour des petites choses. Est-ce que tu préfères manger telle chose, un gâteau au chocolat, ou est-ce que tu préfères manger des chips? Bon, ok, je prends des choses qui sont pas très diététiques, mais bon, c'est mes goûts, hein. Mais surtout, petit à petit, tu préfères quelle couleur? Apprendre à choisir, apprendre à faire ses propres choix, c'est important. Et même pour les personnes dans les institutions, surtout pour les personnes dans les institutions comme les IME, etc., eh bien, donner la possibilité à la personne, si elle doit être changée, par exemple, si elle n'est pas propre, qu'elle porte des changes, des couches, etc., effectivement, si elle a besoin d'être changée, s'il y a du pipi, bah oui, il faut la changer. Mais pourquoi ne pas lui laisser le choix de la personne qui la changera? Pourquoi ne pas lui laisser le choix de dire oui ou non, tout simplement, pour la toilette, pour les besoins intimes, toutes ces choses-là? Nous devrions avoir le choix quand nous sommes handicapés, comme quand nous sommes malades chroniques. Alors effectivement, les professionnels vont dire oui, déjà, nous sommes en sous-effectif. Oui, mais puisque ça, je l'ai entendu lors d'une conférence que j'ai faite à Dijon, c'était sur le consentement, sur la vie affective et sexuelle, où une personne disait oui, mais comment on fait si tout le monde veut être changé par la même personne? La personne ne peut pas changer tout le monde. Mais comme je disais à ce moment-là, c'est que là, il faut déjà commencer à se poser des questions. Pourquoi cette personne-là et pas les autres? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans les effectifs pour que tout le monde veuille être changé par la même personne et pas les autres? C'est peut-être puisque cette personne a des gestes, une bienveillance que les autres n'ont pas. Peut-être qu'elle ne fait pas la va-vite. Et là, c'est au personnel, à l'encadrement, de se poser des questions, de mettre en place des formations, de peut-être faire passer des messages pour que ça n'arrive pas. Et c'est une manière de faire avancer les choses. Donc moi, ce que je dis, l'autodétermination, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'éduque dès la toute petite enfance. Souvent, on apprend aux enfants à ne pas dire non aux adultes. C'est une mauvaise chose selon moi. Je vous en parlerai plus tard quand je ferai une vidéo sur la vie affective et sexuelle. Mais c'est quelque chose, on doit pouvoir dire non. Après, ça n'empêche pas la personne, si elle n'a pas le choix, d'expliquer pourquoi elle ne peut pas répondre à son non, d'expliquer en toute bienveillance, etc. Mais nous devrions toujours pouvoir dire non à ce qu'on ne veut pas. Nous devrions toujours pouvoir faire nos propres choix, qu'ils soient petits ou grands, au quotidien. Et c'est comme cela qu'on va favoriser l'autodétermination chez les personnes porteuses de handicap. J'espère vous avoir apporté quelques pistes, quelques débuts de réponse. Si ce sujet vous intéresse et vous vouliez plus d'informations,
pas de problème, dites-le moi. Je ferai une autre vidéo ou peut-être un texte sur mon blog qui sera plus explicatif. Posez-moi la question. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle pourrait intéresser une personne de votre entourage? Alors n'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Et si vous voulez en voir d'autres et suivre ma chaîne, abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Vous serez notifié de chaque nouvelle sortie. À bientôt sur le monde de Tis.